Bienvenue sur Prières Inspirantes. Ce soir, nous allons nous placer sous la protection de Dieu à travers une prière puissante, inspirée de la parole. La Bible déclare dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette prière est pour toi qui veux trouver la paix, le repos et la sécurité dans les bras de l'Éternel avant de t'endormir. Prépare ton cœur et unis-toi à moi dans cette prière. Éternel mon Dieu, en cette soirée, je viens devant ton trône avec un cœur rempli de reconnaissance et de confiance. Merci pour ta présence fidèle dans ma vie. Merci pour ta main protectrice qui me garde chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Je choisis de trouver mon repos ce soir, sous ton abri divin. Comme le déclare le psaume 4, 9, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, me donne la sécurité. Ce soir, je t'abandonne mon esprit, mon corps et mon âme. Je dors avec assurance, car ta main puissante me garde de toute attaque spirituelle. Ta promesse dans le psaume 121 est certaine. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Je proclame cette parole sur moi et sur ma maison. Ô Seigneur, protège-moi des dangers visibles et invisibles. Que ta lumière dissipe toute obscurité de ma vie et de mes pensées, comme il est écrit dans le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Je refuse toute peur, car ta lumière brille même au cœur de la nuit. Ta promesse dans le psaume 91:5 s'accomplit sur moi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, éloigne de moi toute forme d'attaque spirituelle et physique. Ta parole dans le psaume 46 m'encourage. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père, sois mon refuge ce soir, que je trouve sécurité sous tes ailes puissantes. Comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Seigneur, envoie tes anges autour de ma maison et autour de mon lit pour me préserver du mal. Avec assurance, je proclame ce que le roi David a déclaré dans le psaume 3. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Oui, Seigneur, cette assurance est aussi mienne. Je dors, mais tu veilles sur moi. Le psaume 121 confirme que tu ne sommeilles, ni ne dors. Toi qui gardes Israël. Même quand je dors, toi, Seigneur, tu restes attentif. Merci pour ta vigilance qui ne faillit jamais. Je déclare aussi la promesse du psaume 140. Éternel, préserve-moi des mains du méchant. Garantis-moi de l'homme violent. Toute force maléfique qui tenterait de m'atteindre cette nuit est brisée et anéantie par ta puissance. Dans le psaume 17, 8, il est écrit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes. » Seigneur, cache-moi sous tes ailes protectrices et enveloppe-moi de ta paix divine. Le psaume 59 déclare « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. » Toute adversité spirituelle qui s'élève contre moi est vaincue dans le nom puissant de Jésus. Je proclame aussi le psaume 34, 20. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Même si des épreuves s'élèvent, je sais que tu es mon libérateur. Le psaume 23 me rassure.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce soir, je n'ai aucune peur, car ta présence m'accompagne et me protège. Je te rends gloire, Seigneur, pour les portes qui s'ouvrent, pour les montagnes qui tombent, pour les opportunités qui arrivent, et pour les miracles en gestation. Je proclame que je suis un enfant de ton royaume, appelé à briller, choisi pour impacter et béni pour bénir. Aucune force, aucun homme, aucun esprit, aucun obstacle ne pourra me retirer ce que tu m'as donné, car ce que tu bénis, nul ne peut maudire. Seigneur, je te remets également tous ceux qui m'entourent. Bénis mes amis, ma famille, mes collègues, mes voisins. Fais resplendir ton visage sur eux. Accorde-leur la paix, la guérison, la sagesse et la prospérité. Pour tous ceux qui traversent des saisons de difficulté, montre-leur ta fidélité et ta main forte. Dieu de toute grâce, je te loue. Dieu de toute bonté, je te glorifie et te rends grâce pour ta fidélité. Éternel des armées, roi de gloire, je viens devant toi aujourd'hui non comme un faible, mais comme un soldat revêtu de l'armure de Dieu, la foi, la vérité, le salut, la justice et ton esprit. Je me lève dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, brisé l'enfer et dépouillé les autorités infernales. Je proclame que je suis libre par le sang de l'agneau, et que toute puissance des ténèbres est sous mes pieds. Jésus règne dans ma vie, dans mon esprit, mon âme et mon corps. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Tu entends le cri des captifs et brises les chaînes par ta main puissante. Aujourd'hui, je te crie à l'aide. Viens me secourir, me libérer, me purifier. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit d'oppression, de peur, de dépression, de rejet, de colère, de confusion, d'échec, de honte, de culpabilité, de stagnation. Je les chasse de ma vie, ils n'ont plus de pouvoir, car la croix les a dépouillés de leurs droits. Je renonce à toute malédiction familiale, à tout lien héréditaire, et à toute parole de mort prononcée contre moi, ma famille ou ma destinée. Je les annule maintenant au nom de Jésus et proclame que seul ton plan s'accomplira dans ma vie. Seigneur, arrache-moi de toute prison spirituelle, chaîne invisible ou barrière cachée, que tout soit brisé par ta puissance. Je me libère des filets de l'ennemi, des influences occultes, des rêves oppressants et des manipulations conscientes ou inconscientes. Seigneur, libère mes pensées, mes émotions et mon cœur des blessures profondes, humiliation, rejet et abus. Restaure mon identité et rappelle-moi que je suis ton fils, créé à ton image et destiné à régner avec Christ. Seigneur mon Dieu, je proclame que toutes les forces invisibles qui cherchent à me ralentir sont brisées. Comme le psalmiste l'a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Seigneur, que toute peur, toute inquiétude et toute oppression soient chassées de mon esprit et de mon cœur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence humaine m'enveloppe, et que mon sommeil soit doux et réparateur. Éternel, je te rends grâce pour ma destinée, pour le plan parfait que tu as tracé pour ma vie. Je déclare que les ennemis de mon succès ne tiendront pas, comme il est écrit dans le psaume 18, 29. Car par toi je poursuivrai mes ennemis, par mon Dieu je franchirai les murailles. Fais tomber les géants qui m'intimident et ouvre les portes qui étaient fermées devant moi. Transforme chaque échec en leçon, chaque blessure en force, chaque défaite en victoire. Seigneur, je te confie mes pensées et mes rêves. Donne-moi la sagesse pour discerner tes voies, l'intelligence pour voir ce que je ne peux voir, et le courage pour agir selon ta direction. Je proclame, comme dans le psaume 37, 5. Recommande ton chemin à l'Éternel, et mets ta confiance en lui. Il agira. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, et je choisis de te faire confiance, même quand tout semble fermé ou difficile. Père, je proclame l'abondance dans ma vie. Que mes finances, mes talents et mes ressources soient bénis pour accomplir ta volonté. Comme le psalmiste l'a proclamé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Seigneur, délivre-moi de toute mentalité de manque, de peur ou de pauvreté, et fais de moi un canal de bénédiction pour ma famille, mes amis et ma génération. Seigneur Jésus, je te rends gloire pour les victoires visibles et invisibles. Merci pour les percées qui se préparent dans ma vie. Merci pour les miracles,
les restaurations et les ouvertures que tu as déjà annoncées dans le ciel pour moi. Je proclame que je marche dans la lumière de ta victoire, dans la puissance de ton esprit, et que ma vie témoigne de ta fidélité et de ton amour. Éternel, je t'élève mes projets, mes ambitions et mes désirs. Souffle la vie sur mes rêves étouffés, fais croître mes talents, et redresse ce qui est tombé. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Seigneur, que chaque domaine de ma vie soit touché par ton intervention divine. Seigneur, je proclame ma victoire sur toute oppression, toute peur et toute attaque nocturne. Que tes anges veillent autour de moi, que ta protection m'entoure et que ton ombre me couvre. Comme le psaume 91 le dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour, de ta puissance et de ta fidélité. Je marche dans la foi, Seigneur, sachant que ma percée est proche. Je déclare que mes ennemis tombent, que mes obstacles s'effacent, et que ta main s'étend sur chaque domaine de ma vie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la victoire qui m'appartient. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom pour avoir posé ton amour sur moi, et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection, au puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, je m'approche aujourd'hui de ton trône de grâce avec une sincère gratitude pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissant, je suis rempli d'espérance et de joie, parce que je peux invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux t'appeler, toi Seigneur Jésus, mon faiseur de chemin, et je peux t'appeler ami. Je prends du recul, et je suis émerveillé que tu te soucies de mon bien-être et de mon état d'esprit. Je te remercie pour tes soins et pour ton affection. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux simplement te louer. Je suis en admiration devant ta puissance immense. Mon esprit ne peut même pas commencer à comprendre ta grandeur incomparable. Et même si je suis limité, même si je suis fragile, je suis reconnaissant de t'avoir à qui m'appuyer, le rocher de tous les âges. Je t'ai pour me réfugier, je t'ai, Roi Jésus, pour me confier et décharger toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux et problèmes. Et ma prière, Seigneur, est que tu renforces ma foi. Je sais que tu as le contrôle, je sais que tu es un Dieu souverain. Alors je te demande que, quand ma foi est faible, tu me donnes la douce assurance dont mon cœur a besoin pour continuer à tenir ferme et à croire, pour continuer à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi dans les moments où j'essaie d'avancer avec confiance, d'avancer avec foi, mais que le doute et l'incertitude cherchent à m'envahir. Sois ma main secourable dans ces temps-là. Aide-moi et garde-moi pour ne pas permettre que l'esprit de peur me consume. Alors que je viens à toi aujourd'hui en prière, je cherche ton pardon. Pardonne-moi pour mes moments de faiblesse, quand j'ai détourné mes yeux de ta parole et de tes promesses. Je prie pour que tu renforces ma foi, afin que je sois ce chrétien qui peut tenir face aux défis et face à l'opposition, avec la certitude que je ne suis pas seul. Que je puisse tenir avec la connaissance, avec la compréhension que j'ai un Dieu qui gagne toujours, un Dieu qui a promis de ne jamais me quitter et de ne jamais m'abandonner. Donne-moi une compréhension ancrée dans ta parole pour que je puisse avoir la force de m'appuyer sur l'assurance de tes promesses. Donne-moi la puissance, Esprit Saint, pour que je puisse montrer une foi comme Daniel quand je fais face à mes épreuves quotidiennes. Seigneur juste, Daniel a affronté la menace de la fosse au lion. Il aurait pu se cacher, comme il priait. Il aurait pu être écrasé par l'esprit de la peur. Cependant, il ne s'est pas enfui ni détourné de toi, au contraire.
Il s'est tenu ferme pour toi. Il est resté dans la foi, sachant que tu le délivrerais. Et moi aussi, je désire avoir ce niveau de confiance en toi. Une confiance si forte que, même si je suis menacé de tous côtés, et que des épreuves surgissent sous toutes leurs formes, je veux le courage de rester debout et fidèle envers toi. Ta parole me dit dans Jean 16:33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu, tu es plus grand que tous les défis que je rencontrerai, et c'est pourquoi je peux te faire confiance. Je prie pour que tu agisses sur ma foi, et que tu me rappelles que moi aussi, je peux être un vainqueur par ta puissance. Et même lorsque les tribulations viendront, que tu ôtes mes doutes et mes peurs, que tu plantes ma foi dans ta puissance suprême, et que tu m'aides à trouver du réconfort dans le fait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Seigneur, tu me dis dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de te plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ardeur. Je veux vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Je désire avoir une foi qui te plaise. Alors je te demande que si ma foi devait être ébranlée à cause de quoi que ce soit, tu renforces ma détermination à te plaire. Accorde-moi une foi comme celle de Paul et Silas, une foi qui me fera te louer même dans mes tribulations. Une foi qui me pousse à te louer malgré mes tribulations, le genre de foi qui grandit pendant les épreuves et qui surmonte tous les doutes et les peurs. Ta parole nous dit que lorsque Paul et Silas ont été arrêtés, fouettés et emprisonnés, dans Actes 16 verset 25, la Bible dit « Mais vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, si fort que les fondations de la prison furent secouées. Et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se détachèrent. Je te rends grâce pour cette parole de foi, une histoire qui démontre la puissance de la foi. Seigneur, ces hommes ont pu t'adorer depuis l'intérieur de la prison, étendant leur foi au-delà de leurs circonstances présentes, et ils t'ont invoqué des hauteurs. Tu aimes agir quand une telle foi se manifeste, et tu n'as pas déçu Paul et Silas. Tu as fait tomber les murs de la prison en récompensant leur foi. Je prie donc que tu m'inspires, que tu inspires et fortifies ma foi, ô Dieu Tout-Puissant. Fortifie ma foi, afin que j'étende ma croyance, mon espérance et ma confiance en toi, et que tu puisses aussi accomplir de puissants miracles tout au long de ma vie. Aide-moi à me rendre disponible, à être utilisé par toi comme un témoignage d'une vie remplie de foi. Seigneur, je désire vivre une vie sans peur, et je ne peux être libre de la peur que si tu renforces ma foi. Ta parole me dit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Car j'ai la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus notre Seigneur. » Aide-moi à vivre avec la pensée de l'éternité. Donne-moi la force, Esprit Saint, pour vivre une vie remplie de foi et abondante, même si cela signifie que parfois je dois endurer des épreuves et des persécutions. Seigneur Jésus, je sais que je suis plus que vainqueur par toi, parce que tu m'aimes, et aujourd'hui je réclame une vie abondante, libre de peur et de doute, au nom saint. Alors que tu fortifies ma foi, aide-moi à faire ma part, à m'appuyer sur tes promesses pour me délivrer de tout mal et pour me soutenir dans toutes les circonstances.
je te rends grâce pour ta providence dans ma vie. Et je peux poser toute ma confiance en toi car tu es grand et plein de puissance. Que ta volonté soit faite, Père, et je prie que ma foi te soit agréable. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au puissant nom de Jésus-Christ je prie. Amen. La guerre spirituelle est un conflit, une bataille qui se déroule dans le royaume invisible, dans le domaine spirituel. Et ce qui est particulier avec ce type de combat, c'est que même s'il se mène dans le spirituel, il se manifeste souvent dans le visible, dans le monde physique. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. » Et c'est vrai, ce n'est pas contre les choses de ce monde. En tant que croyant, tu ne combats pas des personnes, tu ne combats pas seulement des circonstances, non. Tu combats l'esprit derrière la personne. Le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces du monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croire que Dieu brisera tous les plans de l'ennemi. Faire confiance que le Seigneur aura le dernier mot sur toutes les choses qui te concernent, ta protection, les conflits que tu affrontes, les batailles que tu mènes. Le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés contre les forces du mal, et bien plus encore, nous avons la victoire. Avec cette assurance, prions ensemble. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour toutes choses. J'honore et révère ton saint nom aujourd'hui. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combats pour moi. Combats mes batailles. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera en réalité une préparation pour une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as toujours été fidèle. Tu m'as sauvé et gardé de tout ce qui voulait me faire du mal. Je suis encore là, capable de lever la voix, de lever les mains et de te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui avait pour but de me blesser. Je réprouve, annule et détruis chaque plan, chaque complot, chaque attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule toutes les malédictions et toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre moi. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. Il a dompté toutes choses, il a remporté toutes les batailles, il est en commandement, il est victorieux, et il règne. Et tu devrais te réjouir, car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons notre protection. Un commentaire dit ceci. Christ peut être comparé à un lion, en raison de sa grande force, lui, qui est le Dieu tout-puissant, le Sauveur capable, le Rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis, et en raison de son courage et de sa bravoure quand il a combattu Satan, ses principautés et ses puissances. C'est avec cette compréhension, celle de qui est Jésus-Christ, notre protecteur, notre fort Rédempteur, notre Sauveur capable, notre Dieu tout-puissant, que nous devons prier. Maintenant, joins-toi à moi et élève ta foi, alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'aurai jamais besoin, tout ce que je pourrai jamais désirer, peut sûrement se trouver en toi.
Tu es un Dieu qui s'est manifesté à travers les âges. Tu as prouvé que tu n'es ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme. Tu n'es ni changeant ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux placer ma vie, car je sais qu'avec toi, il n'y a aucun risque d'être déçu. Comme ta parole le dit dans le livre des psaumes, Père, je dis aussi que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui, je mettrai ma confiance. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal, incomparable et inégalé. Je déclare et décrète, Deutéronome chapitre 28 verset 6, sur ma vie que je serai béni en entrant et béni en sortant, parce que tu veilles sur moi. Je proclame le psaume 91, verset 10, sur ma vie et celle de ma famille. Aucun mal ne m'atteindra, aucun désastre ne s'approchera de ma tente, aucun mal ne m'arrivera, et aucune plaie ne viendra près de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, protégé par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu repousses chaque démon de l'enfer, envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie que rien ne me décourage ni ne m'abatte. Je demande que tu désarmes tout esprit impur qui chercherait à s'introduire dans ma maison. Toute ma vie, je prie que tu détruises toute malédiction générationnelle, chaque parole négative qui a jamais été prononcée contre moi, que tu la rendes inutile au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure, que tes anges m'entourent, que ton Saint-Esprit me protège, afin qu'aucun mal ne touche ni moi ni ma famille. Tu es le faiseur de chemin, le roi des rois, et nous croyons en ta parole qui dit que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse. Père, je proclame et déclare ta parole comme vraie, car elle dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Je ne craindrai pas, je ne serai pas effrayé, car tu me soutiens. Et Seigneur Jésus, ta parole dit, quand je marche dans les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé, la flamme ne me consumera pas. Merci pour cette assurance qu'est ta parole. Inonde mon âme et mon esprit de ta présence. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et accablés. Je prie pour que tu fortifies ceux qui sont faibles émotionnellement. Aide ceux qui sont en tourmente. Console les affligés. Guéris ceux qui souffrent. Et rapproche-toi de tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés et que tu es proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Tout comme tu es sur le trône, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de pourvoir à chaque besoin selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. S'il te plaît, selon ta parole, accorde la guérison émotionnelle nécessaire à toute personne qui écoute et qui est prête à recevoir. Je déclare que la dépression doit partir, la douleur et la tristesse doivent partir, l'anxiété et l'inquiétude doivent partir. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions descendent. Je prie pour celui qui a l'impression qu'une tempête fait rage dans sa vie, que ta présence calme les eaux, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Nous prions pour que tes bénédictions nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de dépendre entièrement de toi en fixant nos yeux sur Christ Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 8.
L'Éternel lui-même marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit: Mais l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en déchirer les 7 sceaux. Je crois que ce verset dans Apocalypse est une parole que toi et moi devons garder précieusement et que nous devons recevoir cette parole, car je crois. Quand il est écrit « Ne pleure pas », la Bible nous dit « Arrête de t'inquiéter, cesse ta souffrance, ne sois pas abattu, ne désespère pas. Le lion de la tribu de Juda a triomphé. » En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a vaincu, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis. C'est cela que nous devons recevoir et comprendre. Ta parole dit dans le psaume 34:7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors je prie que tes anges campent autour de moi, que tu me délivres de toutes mes luttes, que tu me libères de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à freiner ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que l'Éternel est fidèle et qu'il te fortifiera et te protégera contre le malin. Je te loue pour ta parole et ta promesse, la promesse de me protéger du malin, de me protéger de tous les pièges qu'il tend, de me protéger de tous les stratagèmes du diable. Tu es fidèle, Dieu, au nom de Jésus, il n'y a aucune arme forgée contre moi qui prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle mal de moi. Père, tout ce qui cherche à troubler la paix dans mon esprit. Voici la traduction en français. Tout ce qui cherche à détruire la paix dans mon esprit, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'enlever et de le mettre loin de moi. Protège ma paix d'esprit, Jésus, protège la paix au plus profond de mon âme. Seigneur Père, quand la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, donne-moi la grâce de les surmonter, la force pour triompher. Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour être guidé, et le pouvoir de laisser la foi régner au lieu de la peur. Aide-moi à vaincre les sentiments de confusion et d'inquiétude. Et au contraire, donne-moi l'assurance, la conviction que rien de mauvais qui se forme contre moi ne réussira. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi essaie de remplir mon esprit de peur et d'anxiété, quand il tente de m'accabler de fardeau, tu sois mon porteur de fardeau, que tu sois mon lieu de repos, Seigneur Jésus. Que tu bloques tout ce qui pourrait m'entraîner dans un état de dépression, dans un état d'anxiété, que tu sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette ses complots, au nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4:18 « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me sauvera pour son royaume céleste. Seigneur, tu es mon refuge, et je sais que sous tes ailes je trouve toujours la sécurité, je trouve toujours un refuge. Que tu me protèges toujours du danger, où que j'aille. Éloigne le mal de moi et de ma famille. Je parle le sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, ordonne mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde envers ma vie.
Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je dis que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire, et je choisis de faire confiance au vrai Dieu vivant. Tu me fournis un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je parle le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi ni contre mes proches. Seigneur, je me remets entre tes mains, ainsi que ma famille, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection. Au nom de Jésus-Christ, que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi habitons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas que la maladie et les souffrances s'approchent de moi. Je déclare donc que la maladie et les souffrances sont loin de moi. Je prie que tu protèges ma famille et moi de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui chercherait à nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne touchera ma famille, ni moi à cause de toi, Dieu. Je prie que tu protèges mes proches et moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a reçu tout pouvoir, au-dessus de tout nom. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur nocturne, de la flèche qui vole le jour. Je reçois cette promesse, j'y crois. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Dieu, donne-moi la foi de Moïse, pour que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou lorsque le moment viendra pour moi d'entrer dans l'appel de ma destinée, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi de marcher sur l'eau, quand mon esprit me dira « Tu ne peux pas faire ça » ou « Tu ne réussiras jamais ». Je prie pour une foi audacieuse qui repoussera ces pensées en disant « Avec Dieu, tout est possible ». Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu du « Je suis » et que tu feras un chemin lorsqu'il n'y en aura aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Je veux aussi t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie que tu grandisses dans ma vie alors que je diminue. Je loue ton saint nom. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, « Ne te souviens plus des événements passés, ne considère plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne l'apercevras-tu pas? Je vais même ouvrir un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. Le Seigneur désire entrer dans ton cœur et restaurer ta vie. C'est pourquoi il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la source de toute vie dans tout l'univers. Et ainsi, il dit, « Ne te souviens pas des choses passées, de l'état dans lequel tu étais pécheur. Le Seigneur fera une chose nouvelle en toi. Il te purifiera et créera en toi un cœur nouveau. Il restaurera ta vie passée et t'offrira la vie éternelle. » Ceci est une prière pour la restauration dans tous les domaines de ta vie, que tu aies besoin d'une restauration spirituelle, financière, physique ou émotionnelle. Tout ce qui a été perdu au diable sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors mettons-nous d'accord pour prier afin que la restauration divine tombe sur nos vies. Avec cette compréhension, prions. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de montrer ta main dans nos vies. Sois gracieux envers nous, Seigneur, selon ton amour fidèle et selon ta compassion abondante.
Tu es un Dieu qui rend les choses anciennes nouvelles. Un Dieu qui cherche à apporter la restauration dans nos vies. Alors je te demande d'avoir compassion de nous en ce moment. Là où nous avons été blessés, nous demandons la restauration par la guérison. Là où tout espoir a été perdu ou détruit, nous te demandons de restaurer notre espoir en toi. Là où nous nous sentons faibles et avons besoin de ta direction et de ta force, je prie que ton Saint-Esprit nous élève et nous aide à tenir ferme, alors qu'il nous conduit vers ta volonté pour nos vies. Je prie que tu renouvelles notre force, Seigneur, afin que nous puissions monter avec des ailes comme les aigles. Renouvelle notre force, afin que nous puissions courir sans nous lasser, marcher sans faiblir. Nous plaçons nos vies. Entre tes mains, tu es le donneur de toutes les bonnes choses, et toute la gloire, la louange et l'honneur t'appartiennent seulement. Je demande que le Saint-Esprit renforce notre foi. Pour tous ceux qui traversent des difficultés en ce moment, puissions-nous être assurés que la restauration ne vient qu'à travers toi. La restauration ne peut se trouver qu'en toi. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par la puissance du Saint-Esprit, et que tu nous guides à nous détourner des voies de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner des ténèbres et du mal qui sont dans ce monde. Je te demande de purifier mon cœur, que tu laves mon âme par le sang de l'agneau. Père, je m'appuie sur ta parole dans Jérémie 30:17 qui dit « Je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures. » Et je crois cette parole, je la déclare avec assurance. Par les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris et la santé est rétablie. Je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une restauration financière. Nous croyons que tu es un Dieu qui restaure nos fortunes et qui a compassion de nous. Nous croyons que tu es un Dieu d'abondance et non de manque. Tu es un Dieu qui pourvoit et tu auras compassion de nous. Nous nous appuyons uniquement sur ta parole. Pour ces familles, pour ces personnes qui ont besoin de restauration, Seigneur, je prie que tu touches chacun des membres de toute famille brisée qui écoute. Que tu leur donnes une guérison totale et que tu rétablisses l'amour et l'intégrité dans leur foyer. Je prie que le respect, la paix et la bonté soient restaurés dans les familles qui ont été brisées. Sans toi, nous ne possédons aucun pouvoir pour arranger les choses. Nous n'avons aucune force pour reconstruire les relations. Nous avons donc besoin de ta guidance, Seigneur, pour rapprocher les familles. Aide-nous à être calmes et à savoir que tu es Dieu. Aide-nous à tenir bon et à t'attendre. Puissions-nous nous souvenir que même lorsque tu sembles être silencieux, tu travailles toujours pour notre bien. Je viens devant toi aujourd'hui et je prie pour une restauration complète. Je prie que tu nous rétablisses la joie pour ceux dont la vie a été bouleversée par ce monde et par l'ennemi. Je prie que tu rétablisses la paix dans leur vie. Seigneur, nous plaçons notre espérance et notre foi en toi. Je crois que tu rétabliras tout ce que nous avons demandé selon ta volonté, et j'accepte, Seigneur, que ton temps est meilleur que le mien. Je te demande donc d'accomplir une bonne œuvre en ton temps parfait. Nous demandons la restauration et la purification de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Et quand il s'agit de restaurer la paix dans nos esprits, Seigneur, je te demande, Père, de nous aider à renouveler nos pensées. Que tu nous donnes l'Esprit du Christ, comme il était en Jésus, afin que nous ne soyons pas conformés à ce monde, mais transformés par le renouvellement de notre esprit par ton Saint-Esprit. Père, interviens dans nos mariages où règnent disputes et malaises.
Je prie que tu rétablisses l'amour et l'unité, la paix et le pardon. Fais disparaître tout ressentiment et toute colère. Enlève la tension accumulée et remplace-la par la joie et un amour surnaturel. Et pardonne, Seigneur, je te demande que tout ce qui est brisé, tu le guérisses et le remettes ensemble. Tout ce qui a été appauvri par l'ennemi, nous te demandons de le remplir et de le restaurer. Je prie que tu nous rendes toutes les années que la sauterelle dévorante a mangées. Je prie, Seigneur, que ta parole soit vraie dans nos vies, que pendant que nous t'attendons, tu renouvelles notre force. Et tout comme Job, je crois que tu restaureras pour nous le double de ce que nous avons perdu. Je prie, Seigneur, que tu panses nos cœurs brisés, que tu rétablisses la liberté sur nos vies, la liberté de l'esclavage, la liberté des forteresses. Tu es celui qui promet de consoler ceux qui pleurent. Alors, Seigneur, je te demande de nous donner une paix qui dépasse toute compréhension, une joie indescriptible, des vêtements de louange et d'action de grâce, et que ton Saint-Esprit nous console chaque jour. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons en tes promesses d'espérance. Nos souffrances deviendront un témoignage de ta grandeur et de ta fidélité, car tu es un Dieu qui restaure chaque chose que l'ennemi a volée. Je décrète une restauration septuple dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Pour ceux qui ont besoin d'une restauration personnelle dans leur cœur et dans leur âme, je prie que leur relation avec toi soit rétablie, qu'ils reviennent à la repentance et au pardon que tu leur offres. Seigneur, nous reprenons chaque bénédiction qui aurait pu être perdue à cause de l'ennemi. Que tu rétablisses nos bénédictions, au nom de Jésus. Merci d'avance pour la restauration que tu envoies dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit, « Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset dans l'Apocalypse est un message que toi et moi devons garder précieusement. Et nous devons recevoir cette parole, car je crois que quand il est dit « Ne pleure pas », la Bible nous dit « Arrête de t'inquiéter, cesse ton chagrin, ne sois pas abattu, ne désespère pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu, en d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a triomphé. Il est sorti vainqueur, il a conquis, il règne. » Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a tout maîtrisé. Il a remporté toutes les batailles. Il commande, il est victorieux et il règne. Et tu devrais te réjouir, car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, enfants de Dieu, avons notre protection. Un commentaire dit ceci. Christ peut être comparé à un lion à cause de sa grande force, lui qui est le Dieu puissant, le Sauveur capable, le Rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis, et à cause de son courage et de sa bravoure lorsqu'il a combattu Satan et ses principautés et puissances. C'est donc avec cette compréhension, une compréhension de qui Jésus-Christ est, notre protecteur, notre Rédempteur fort, notre Sauveur capable et Dieu puissant,
Tu es notre lieu de sûreté, c'est pourquoi nous devons prier maintenant. Rejoins-moi et élève ta foi, alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'aurai jamais besoin, tout ce que je pourrai jamais désirer, se trouve assurément en toi. Tu es un Dieu qui s'est révélé au fil des âges. Tu as prouvé que tu n'es ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme. Tu n'es ni changeant, ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux déposer ma vie, parce que je sais qu'en toi, il n'y a aucun risque que je sois déçu. Comme ta parole le dit dans le livre des psaumes, Père, je dis aussi que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal, tu es incomparable et inégalé. Je déclare et proclame Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie. Je serai béni en entrant, et je serai béni en sortant, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume 91, verset 10, sur ma vie et sur ma famille. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, aucun malheur ne m'arrivera, et aucune peste ne viendra près de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, protégé par la puissance, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui, protégé et gardé par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu vainques chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour m'attaquer ou pour me décourager. Je prie que tu désarmes chaque esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison et dans toute ma vie. Je prie que tu détruises chaque malédiction générationnelle, chaque parole négative jamais prononcée contre moi. Puisses-tu la rendre inutile, au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure. Je prie que tes anges m'entourent. Je prie que ton Saint-Esprit m'enveloppe, afin qu'aucun mal ne touche ni moi ni ma famille. À cause de toi, Seigneur, je sais que tu me protégeras de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole le jour. C'est en toi, Père Céleste, que je trouve toute chose bonne. C'est en toi que j'ai protection et préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens chapitre 15 verset 54, l'apôtre Paul a dit « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Hadès, où est ta victoire ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés frères, soyez fermement établis, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu, tu es sorti vainqueur, tu as triomphé, tu as conquis, et je suis rempli d'une grande joie parce que tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Aide-moi donc à avoir une foi ferme et inébranlable, une foi qui devient forte. Mon Sauveur me délivrera du piège du chasseur et de la peste dangereuse. Mon Sauveur me couvre de ses plumes, et sous ses ailes, je trouve refuge. Sa vérité est mon bouclier et mon protecteur. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom pour avoir posé ton amour sur moi.
Et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection, au puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen.